Il est 6h23, Sud Radio et vous, des températures records à prévoir encore aujourd'hui, également demain. Nous ne sommes pas les seuls, mais oui, à souffrir de cette vague de chaleur. Nos animaux de compagnie y sont sensibles, eux aussi. Alors comment les protéger au mieux et quels sont les comportements à éviter à tout prix? On en parle avec notre experte en santé animale sur Sud Radio, Anne-Laure Bramy, vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Et merci d'être avec nous une nouvelle fois ce matin dans le studio de Sud Radio. Ils sont nécessaires, vos conseils de prévention et vos petites astuces, parce qu'effectivement, nos animaux de compagnie souffrent aussi avec ces températures caniculaires. Commençons par le commencement. Comment les chiens et les chats déjà régulent leur température, Anne-Laure? Alors globalement, ils régulent leur température par le halètement, où certains animaux, donc de vos chiens et vos chats, peuvent effectivement avoir une déperdition, une transpiration au niveau des coussinets, mais pas tous. Le chat, en plus, en se léchant, a la possibilité de faire baisser sa température avec l'humidification de son poil. Est-ce que ça veut dire, en l'occurrence, que les chats et les chiens souffrent plus de la chaleur que nous? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils ont moins de faculté à transpirer. Enfin, ils ne transpirent pas comme nous, avec des glandes sudoripares à chaque poil. Et ensuite, votre chien et votre chat ont une température classique de 38-39. Donc plus élevée que nous. Oui. Et dès 40, comme nous, ça abîme le cerveau de façon potentiellement irréversible ou létale. Donc, plus de sensibilité, effectivement, pour moins de marge pour les de chiens manœuvre. Et les chats. Voilà. Ouais. Et ensuite, le corps moins est de moins capacité. Adapté finalement pour emmagasiner, gérer cette chaleur, quoi. Voilà, exactement. Pour se concentrer d'abord sur le chien, comment on repère par exemple que notre chien est victime d'un coup de chaud? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la température en intrarectal. C'est comme ça qu'on constate l'augmentation de température et de chaleur. Il faut pas laisser notre chien au soleil. Eux adorent ça. Ils vont pas avoir la capacité de constater. Non, ils constatent pas. Et c'est au moment où c'est trop grave qu'effectivement on a ce fameux coup de chaleur. Donc c'est plus important sur les brachycéphales qui ont donc un allaitement plus petit, votre bulldog, tous ceux qui ont le nez plat. Ouais. À l'inverse, effectivement, ils le remarquent pas. C'est déjà quand c'est trop tard que ils ont cette fameuse hyperthermie au-delà de 40. Et dans ces cas-là, comment on fait pour baisser la température, faire baisser la température? Alors le premier réflexe que nous on va avoir en clinique, c'est de les doucher, faire attention de ne pas faire trop froid non plus, mais bien aller sur le ventre ou les pattes. Et ensuite en clinique, faire hospitaliser rapidement parce qu'on va mettre sous perfusion, injecter des corticoïdes en intraveineuse. Il y a vraiment d'autres traitements qui vont améliorer et aider cette cette diminution de température. L'autre risque, bien entendu, c'est la déshydratation. Oui. Là aussi, comment on peut repérer ça? Alors la déshydratation, nous on le repère vraiment avec nous on le fait avec des prises de sang ou avec le pli de peau qui persiste. Mais pareil, dès que votre animal il fait très chaud comme en ce moment, tout vomissement, toute diarrhée, il faut consulter. N'hésitez pas parce qu'il faut stopper immédiatement le principe du vomissement ou de la diarrhée qui va augmenter la déshydratation. Il faut les laisser boire un peu plus, mais les animaux pareil vont pas forcément boire tout de suite, plutôt des gorgées régulières, mais pas vider un grand seau d'eau d'un coup qui pourrait faire partir plus facilement en diarrhée ou en vomissement également. Est-ce que ça veut dire que le chien n'aura pas le réflexe de boire plus? Je pense qu'on peut comparer l'animal à un petit enfant de 3 ans. Donc il faut être potentiellement à ses côtés pour l'accompagner dans ces moments de chaleur. D'autant que la déshydratation, ça peut aller très très vite. Ça, c'est important de le dire. Nous, en ce moment, dès qu'un animal vient, de toute façon, on va contrôler, on va être systématiquement alerté sur la déshydratation. En ce moment, c'est une vigilance, quoi.